Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je suis coiffée n'importe comment, ça je vous expliquerai après. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cheveux, voilà, mes cheveux c'est un mess. J'ai décidé de remettre mes extensions mais comme vous voyez j'ai beau les laver, du coup je les abîme. Mais je vais en racheter d'autres de toute façon. Mais le rose ne veut pas partir. Et là ce qui m'agace le plus en ce moment c'est le noir. Parce qu'à la caméra ça se voit pas un petit peu je pense quand même, c'est que mon noir ici est plutôt châtain, enfin brun avec des reflets un petit peu rouges parce que j'ai du rose en dessous et ça c'est vraiment du noir ébène. Du coup j'en ai marre, j'avais dit que mes racines je les faisais très bientôt. Bah en fait j'ai pas du tout trouvé le temps d'aller chez le coiffeur, j'espère bientôt. Mais du coup en attendant il faut que j'améliore ce noir, du coup je vais le teindre avec vous en vidéo. Hors caméra je vais bien séparer mes cheveux pour pas teindre du rose parce que du coup dans cette vidéo je vais essayer de vous donner des conseils sur comment... Je crois que mon pouce il est en train d'étouffer. Dans cette vidéo je vais vous donner des conseils sur comment entretenir son split hair parce que c'est énormément d'entretien dans les premiers jours, après on s'habitue. Mais voilà, moi comme vous le savez mon split hair il est pas au milieu, ça se voit et je le vois. Et justement quand je vais aller chez le coiffeur je vais leur demander de me le raligner, c'est-à-dire de décolorer un petit peu plus. Donc c'est peut-être bête que je teigne mes cheveux en noir avant d'aller chez le coiffeur, mais c'est-à-dire que là j'en peux plus. C'est qu'il y a plus rien qui matche, mes cheveux ne matchent plus et je veux au moins avoir ce côté-là noir. Et de toute façon quand on va décolorer un peu pour avoir mon split vraiment au milieu, on va pas décolorer des masses. Puis je fais confiance à ma coiffeuse, je sais qu'elle va y arriver. Donc voilà. Là ce qui me stresse vraiment c'est le côté noir. Qui est plus noir, qui est brun et aussi que ce soit pas au milieu, donc ça je vais corriger mais je vais pas le faire toute seule parce que va falloir décolorer des mèches noires. C'est pour ça que là je vais vraiment juste toucher qu'au côté noir, ce côté là je vais le laisser. Tant pis, faut juste que j'attende un petit peu. Et donc l'explication de ça, c'est pas des bobos, c'est juste que pour faire ma teinture je n'ai qu'un gant. J'ai fait mes ongles hier, ils sont très pastels, j'ai pas envie de tout niquer et j'avais pas prévu de faire ça ce soir. En fait c'est juste que quand je suis allée à mon taf et je me suis regardée avec la lumière, vous savez les grosses lumières, les spots qu'il y a dans les magasins, et j'ai vu la différence de mes cheveux avec mes extensions. J'ai fait ah oui non quand même je vais peut-être pas rester comme ça. Et j'ai pas la patience, j'ai pas envie de refaire mes ongles, du coup j'ai fait un gant homemade. J'ai mis du cellophane sur le bout de mes doigts. Je sais pas si vous me suivez aussi longtemps que ça, mais à une année à la Japan Expo j'avais acheté du scotch Rilakkuma. J'ai fixé le cellophane avec du scotch Rilakkuma. Je crois que mes doigts ils sont un petit peu en PLS là. Je crois qu'il y en a que je commence à plus trop sentir. Bon écoutez, si je perds un doigt à la fin de cette vidéo, j'en ai 9 autres. Je vais retirer mes extensions qui là elles ont pris la forme. Du coup j'attache mes cheveux pour que ce soit moins flagrant. Du coup je vais me racheter des extensions, c'est un budget, mais là celles que j'ai je les ai tellement lavées, tellement... Il y a des choses que j'ai fait à mes extensions que j'aurais pas dû faire et je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça quand j'aurai reçu mes autres extensions. Mais voilà, en fait les franges comme ça à 2 clips sont très bien, mais c'est celles du dessous qui sont dans un état. Et puis là vous voyez elle commence vraiment à être une couleur pas terrible en bas. C'est que... ça j'y reviendrai de toute façon. C'est que mélanger le noir et le rose sur mes extensions ça a été une grosse connerie en même temps. Et j'ai appris de mes erreurs. Là je vais retirer mes extensions et hors caméra je vais bien séparer mes cheveux parce que je peux pas faire ça là. Normalement les extensions elles sont beaucoup plus fournies. Celle que j'ai si vous voulez c'est de la marque Luxy Air. Ça fait 2 fois que j'achète chez eux et j'ai jamais eu de soucis. C'est juste que là je les ai un peu trop maltraitées celle-ci. Je me suis déjà endormie avec. J'ai beaucoup lavé pour faire des grands gels roses, c'est-à-dire pour pouvoir suivre la couleur de mes cheveux. Voilà. J'ai fait beaucoup de choses qu'il fallait pas et ça j'en parlerai dans une vidéo si jamais ça peut vous intéresser. Même si vous n'avez pas forcément d'extension à clip mais juste par curiosité. Mes cheveux sont à une longueur que j'aime bien mais c'est juste par pur kiff que j'ai envie de continuer à mettre mes extensions parce que voilà mes cheveux je me dis ils ont bien réussi à récupérer. Si vous vous souvenez de ma vidéo quand j'ai fait mon split, je vous mets le lien juste ici, bah mes cheveux ils étaient vachement plus courts et ils ont bien récupéré depuis. J'ai encore quelques mèches qui sont bon un peu dans un sale état mais elles ont réussi à repousser et je suis fière de moi. Du coup hors caméra je vais aller séparer mes cheveux pour faire quelque chose de propre et je vous retrouve juste après. Alors du coup j'ai fait confiance à ma mère pour la séparation de mes cheveux. Il y a 2-3 mèches noires qui sont restées là mais c'est pas ça qui va tout changer. Je vais mettre du masque sur le côté rose, enfin jaune, enfin blond, enfin le truc qui est là. En fait c'est au cas où s'il y a une goutte de noir qui touche le côté blond, on va l'appeler blond hein, bah pas que ça atteigne en fait. Par rapport à mon split hair, je sais que ma vidéo elle a fait pas mal de vues, j'ai eu pas mal de réactions, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit
comment ça s'entretenait, est-ce que c'était pas trop relou, est-ce que dans la vie de tous les jours c'était pas trop relou. Niveau entretien, le split hair c'est vraiment quelque chose, c'est que dans les premiers jours, vraiment ce que je vous conseille c'est de pas laver les deux couleurs. Admettons que vous avez du noir. Non, admettons que vous faites un split avec du noir et que l'autre côté est une couleur plus claire, donc que ce soit du gris, du bleu, du vert ou quoi que ce soit. Les premiers jours où vous venez de faire votre coloration noire, ne lavez surtout pas les deux côtés ensemble. C'est-à-dire que quand vous faites votre shampoing, lavez le noir d'un côté et le plus clair de l'autre. Ça, c'est quelque chose que ma coiffeuse m'a dit que j'avais pas besoin de faire quand la couleur s'arrêtait de dégorger. Enfin, elle s'arrête, entre guillemets, mon noir il s'arrête jamais de dégorger. Quand je lave mon noir, il y a tout le temps l'eau qui est grisâtre. Enfin en tout cas avec le noir que j'utilise de chez Lunartise parce qu'il a des sous-tons violets et bleus. Le noir s'arrêtera jamais de dégorger en soi, mais c'est juste les premiers jours. En fait quand vous lavez vos cheveux, vous retirez vraiment l'excédent que vous avez mal rincé à votre premier lavage du coup. Moi j'ai fait cette erreur là avec mes extensions. Mes extensions, je les ai teintes une deuxième fois en noir et je les avais pas lavées depuis, à part le rinçage quand je les avais teintes. La dernière fois c'était quand? C'était il y a 2 jours, même pas. J'avais la flemme de prendre mon temps pour les laver parce que je voulais les réutiliser le plus vite possible et j'ai lavé le rose restant et le noir ensemble. Et bah j'aurais pas dû parce que du coup je l'ai fait sur certaines mèches et je me suis rendu compte que le noir il dégorgeait sur le rose en fait, et du coup j'ai des fins de mèches d'extension qui sont grises. Alors c'est une couleur qui est jolie, mais si c'est pas ce que vous voulez, bah vous vous retrouvez dans la merde, et surtout si c'est sur vos cheveux. Si vous avez la flemme, faites que ce que vous voulez, mais moi je sais que les premiers jours c'est-à-dire les 3 premiers lavages, on va dire 3-4 si vous êtes pas sûr, lavez pas vos cheveux ensemble. Lavez vraiment un côté d'abord et le côté d'après. Je sais que c'est chiant, mais en même temps quand on a ce genre de coupe, c'est chiant. Alors voilà. En tout cas, comme j'ai vu avec mes extensions que le noir pouvait prendre facilement sur la couleur plus claire, surtout que les cheveux sont poreux, décolorés, donc ils absorbent très vite. Je me suis dit ok, sur mes cheveux je referai pas ça. Pour le noir, je vais utiliser la coloration de chez Lunartide, c'est la coloration Eclipse Black. Donc c'est un noir avec des sous-tons violet, bleu. C'est-à-dire que vous allez voir que quand je vais rincer, je vous montrerai le résultat demain pour moi. J'ai le crâne qui reste violet, mais je trouve ça stylé, ça me gêne pas. Je vais pas forcément beaucoup insister sur le dessus de ma tête, comme je sais que ça va être décoloré, il y a quelques mèches qui vont être décolorées. Moi je l'ai même pas vu dégorger ma couleur, c'est que quand j'ai mis mes extensions à côté que je me suis rendu compte comment ça avait évolué. Et c'est que après quand je refais mon noir que je me dis ah ouais vraiment la couleur enfin un beau noir, c'est super beau, un beau noir ébène, ça fait super joli. Ensuite qu'est-ce que je peux vous conseiller niveau entretien? Après moi j'utilise les mêmes soins, enfin j'utilise plus de soins. Parce que dans les premiers jours j'avais l'impression que la coloration demi-permanente noire que j'appliquais sur mes cheveux avait abîmé mes cheveux. Pardon, vous voyez rien avec ce miroir là. Après est-ce que c'était peut-être une impression? C'est que je voyais mes cheveux tomber sous la douche alors que quand j'avais les cheveux roses ou blonds je les voyais pas. Peut-être que c'est qu'une impression, c'est parce que du coup ils sont noirs, donc là je les vois tomber et avant je les voyais pas tomber parce que c'était plus clair. C'est juste que ça m'a fait bizarre d'aller sous la douche et de voir tous ces cheveux tomber. Mais comme tout le monde m'a dit autour de moi, m'a dit ouais c'est juste que là tu les vois et avant tu les voyais pas. Et là je me mets de la teinture noire sur le front. Après j'avais eu un commentaire aussi qui m'a dit ouais mais c'est quand même beaucoup d'engagement si tu fais du noir et que tu peux plus jamais l'enlever. C'est pas que je peux plus jamais l'enlever, c'est que si je veux l'enlever ça va être relou. C'est que là enfin du coup quand je vais aller chez le coiffeur pour redécolorer les quelques mèches qui feront que mon split il sera bien au milieu, ça va me prendre plusieurs heures et ça va me coûter de l'argent. Et d'ailleurs pourquoi je le fais chez le coiffeur maintenant, ça je vous l'expliquerai parce que je vais filmer un bout de la vidéo avant d'aller chez le coiffeur je pense. Maintenant je préfère faire ça chez le coiffeur maintenant que j'ai un split hair parce que je veux pas faire de conneries, je veux vraiment que mes cheveux ils repoussent bien. Et depuis que je fais mes racines chez mon coiffeur, mes cheveux n'ont jamais été en aussi bonne santé que maintenant. Les coiffeurs servent quand même à quelque chose. Du coup oui c'est pas un engagement à vie le noir. C'est juste que du coup si je veux m'en débarrasser un jour, et je vais forcément vouloir m'en débarrasser un jour, ça va être plutôt chiant. Et ça j'en étais consciente dès le départ. Mais voilà c'est une couleur, c'est un style, c'est vraiment une couleur de cheveux, une coiffure que j'aime beaucoup maintenant. Et je pense que là j'aurais du mal à me voir sans. C'est bête hein mais du coup pour refaire mes couleurs j'utilise un noir vraiment semi-permanent. Au moins ça abîme pas mes cheveux ils sont vraiment tout doux après que j'ai utilisé le semi-permanent. Enfin surtout de chez Lunartide je le trouve vachement bien. Et voilà c'est un engagement sans en être vraiment un parce que le semi-permanent ça s'estompe. Après le semi-permanent noir c'est pas pareil que du semi-permanent rose. Mais voilà qu'est-ce que j'ai envie de dire.
Franchement, je réfléchis pas sur la longue durée hein, quand je fais mes couleurs, hein, surtout pas là. On m'avait demandé si dans la vie de tous les jours j'avais des regards ou un truc comme ça. Bah j'ai envie de vous dire pas plus que d'habitude. Est-ce qu'il y a... Non, même pas parce qu'on m'appelle toujours Barbie dans la rue. Voilà, ça change pas. Hein. Vous savez, quand je suis partie à Londres pour le Nouvel An, personne faisait... Vraiment faisait un blocage sur moi. Personne faisait un blocage sur moi à Londres parce qu'à Londres j'en ai vu des filles avec des split hair. Pas des split hair comme moi, mais j'en ai vu, enfin pour vous dire, c'est pas... Surtout à Londres. Londres, enfin c'est vraiment là où vous pouvez trouver le plus de personnes qui ont les cheveux colorés. On m'avait posé la question de si un jour je veux m'en débarrasser de split hair, comment je fais. Moi personnellement, si je me mets sur les mains ça va pas le faire. Moi personnellement si je veux m'en débarrasser du split, je vais aller voir un coiffeur. Je vais pas me prendre la tête, je sais que ça va pas, tout va pas venir d'un coup. Quand je vais aller chez un coiffeur, ça va être progressif. Parce que là, si je décolore le noir, par exemple, mes cheveux vont être orange. Et voilà, faut savoir que bah, ça va pas venir d'un coup. C'est que le noir, ça prend du temps à s'enlever. Et voilà, moi je vous conseille, si vous avez un split là et que vous voulez vous en débarrasser mais que vous osez pas, que ce soit un split avec du noir, hein, je parle, allez chez le coiffeur, franchement. Si je peux vous conseiller un salon de coiffure qui est spécialisé dans la décoloration, que j'ai connu grâce à Tiffany Katz, c'est Raphaël Perrier. Franchement, je pense que les premiers jours où je suis arrivée, ils étaient choqués. Ça fait au moins... en fait, j'ai commencé à y aller avant Beauty Match. C'est là où j'avais fait un soin, j'avais fait ma frange. Et depuis, ma frange, je la fais que couper par eux. C'est pour ça que d'ailleurs, elle est super longue en ce moment. J'y vais au moins, ça fait peut-être une dizaine de fois ou un peu moins que j'y vais. Et au début, je pense qu'ils étaient un peu choqués de voir les conneries que je faisais à mes cheveux. Parce qu'à la base, vous savez, c'est pas un coiffeur spécialisé dans les grosses couleurs excentriques, dans les coiffures excentriques. Mais en venant à peu près tous les 2-3 mois, ils ont pris l'habitude. Et quand je suis venue avec mon split hair, aucune réaction. Du coup, j'étais contente qu'ils soient pas en mode oh, mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Parce que je suis pas là pour qu'on juge mes cheveux. En fait, je fais ce que je veux. Et ils ont pas posé de questions. Je leur ai dit ouais, je veux décolorer mes racines, faire un soin. Ils ont pas posé de questions. Et voilà, c'est le salon Raphaël Perrier. C'est dans le... Vous pouvez prendre la ligne 9 sur Paris pour y aller. Voilà, moi j'y vais tout le temps depuis pour faire... J'ai fait une fois mes racines là-bas et j'étais très contente du résultat. Mes cheveux ils étaient pas du tout abîmés. Je suis en train de mettre de la teinture noire sur mon col roulé. C'est une belle connerie ça. J'y suis allée une fois pour faire mes racines, pour faire un test parce que j'avais la flemme de les faire moi-même. Et depuis je pense que je vais faire ça tout le temps. Je vais faire ça tout le temps parce que... Bah certes c'est un autre budget, mais au moins c'est bien fait. Et je ressors avec des beaux cheveux, alors que quand je fais ma décoloration moi-même, mes cheveux ils sont souvent dans un sale état après. Donc voilà, après c'est à vous de voir ce que vous préférez, si vous préférez un salon ou tout faire vous-même, parce que c'est vrai que le fait de faire soi-même sa couleur, il y a le plaisir de le faire soi-même quoi. C'est vrai qu'il y a un plaisir à le faire toute seule, il y a une satisfaction, mais au bout d'un moment, moi mes racines, ça va faire combien de temps? Ça va faire 2 ans maintenant que je crois que j'ai les cheveux décolorés à peu près. Au bout d'un moment c'est chiant. Enfin, au bout d'un moment, moi j'en avais marre de faire tout le temps mes racines. Pour ceux que ça inquiète, parce que tout le monde m'a dit oh non, t'as plus les cheveux roses, machin. Je vais forcément y retourner, hein, je me connais. C'est que le blond, ça va être sympa pendant peut-être 1 mois. Et après, je pense que je vais retourner à du rose pastel, mais très pastel, qui pourra bien dégorger. J'ai même envie de faire du lilas sur mon split. Mais j'attends d'avoir les cheveux un petit peu plus longs. Pour ceux que ça inquiète, non, toutes les colorations que je fais là actuellement sur mes cheveux, ça abîme pas. C'est du semi-permanent, ça va pas abîmer, ça va jamais abîmer. Je pense qu'on est bon là. Je sais pas si mes conseils vous seront utiles, mais en tout cas c'est ce que moi j'ai appris en ayant un split hair. C'est que faire des tresses avec un split hair c'est super mignon. Mais laver ses cheveux, c'est un cauchemar. En tout cas, j'espère que cette petite séquence teinture / conseil vous a plu. Je me suis dit que j'allais pas vous passer ça en accéléré parce que je teins mes cheveux en noir, c'est pas quelque chose de fou. Mais peut-être que j'allais essayer de me rendre utile. Voilà, j'ai complètement niqué ma main. Moi, je vous retrouve demain matin. En espérant que ça tourne bien. On se retrouve du coup juste après. Je viens de me rendre compte que mes gants n'ont servi à rien. Allez, yes! Donc je vous retrouve 24 heures après pour moi. Du coup, comme vous le voyez, le noir est très bien. On fait pas attention à ce côté-là, on a dit. Hein. J'ai passé, là je viens de rentrer du taf, il est 23h. Oui, 23h parce que les transports en commun, ça fait plaisir. Voilà, mes boucles ne ressemblent plus à rien. Ici, ça se voit pas. Là, ça se voit beaucoup. On peut voir mes cheveux, les extensions. Mais honnêtement, je m'en fous pour le moment. C'est pas... Ça passe, on va dire. Si on fait pas trop attention aux détails, ça passe. En tout cas, le noir est très joli. C'est vraiment une nuance de noir que j'aime bien. Si vous jamais vous le voulez, je sais pas si je l'ai dit, c'est le Eclipse Black de chez Lunar Tide. C'est un noir qui est très bien et qui dégorge assez bien et pas très rapidement. Donc ça, c'est bien si vous voulez conserver un noir vraiment noir, quoi. Et j'ai eu une révélation divine dans la nuit.
Je me suis dit ouais mais le blond quand même c'est assez basique quoi. Du coup je pense que je vais retourner au rose. Ou du moins un truc pastel parce que j'ai pas envie de couleur flashy en ce moment. Un lilas pastel même, un rose pastel. Donc voilà, tout ça pour ça. En fait j'ai envie de vous dire j'ai pas décoloré mes cheveux encore. En fait je vais attendre de faire mes racines, qu'ils me fassent une bonne base bien propre. Et on fera tout ça en vidéo. Voilà. Voilà. Donc je sais cet accoutrement ne me ressemble pas du tout. En fait ça va venir, il y aura une vidéo là-dessus. Mais j'ai reçu des fringues de chez Youvini. Je suis un peu mitigée parce que là c'est pas ce que j'ai demandé, ce que j'ai. En fait c'était pour mon mec, je vous montre vite fait. C'est un haut Naruto et c'était pas ce modèle là qu'il a choisi. En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous voulez voir plus de vidéos capillaires sur ma chaîne, que ce soit pas forcément des colorations parce que voilà ça tourne vite en rond. Comme j'ai la même coiffure depuis maintenant presque 4 mois, je sais plus. Mais si jamais ça vous intéresse de voir, je sais pas, des conseils, ce que j'utilise sur mes cheveux, je suis pas parfaite, je suis pas coiffeuse. D'ailleurs c'est vous qui m'avez donné la solution de plus mettre de l'huile de ricin sur mes pointes parce que ça sert à rien. Donc je vous écoute et la preuve, je suis pas coiffeuse, rien du tout. Voilà, donc si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vais aller enlever tout ça et voilà. J'ai un truc dans l'œil. Oh. En tout cas, moi je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Mon pseudo c'est pareil qu'ici. Il y a juste un underscore avant et j'ai un putain de truc. Je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.